Gérard Filoche, ancien inspecteur du travail, membre de la gauche démocratique et sociale. Bonsoir Gérard Filoche, merci d'être avec nous sur RT France. Est-ce que clairement on peut parler ici d'un passage en force? On sait que le gouvernement ne s'est pas du tout entendu avec les syndicats et finalement ça entre en vigueur demain, en tout cas la première partie de cette réforme. C'est une tuerie. Les gens ne voient pas encore, mais dans 15 jours ou un mois, quand il va avoir les indemnités, ils vont perdre les uns 25%, 30%. Ça va être un massacre du point de vue des chômeurs. En gros, Macron a décidé de mettre fin à l'assurance chômage, de étatiser la prise en main du chômage et de retirer en gros 3,5 milliards aux chômeurs pour d'autres budgets. Voilà. J'ai entendu qu'il faisait une guerre de l'espace. Là, il a placé 3 milliards. Alors, l'assurance chômage, il faut savoir, ça ne dépendait pas du tout de ceux qui payent des impôts. C'était pas des imposables. C'était une cotisation comme une assurance. Le patron mettait une part, le salarié mettait une part, et elle était équilibrée. J'insiste sur cet aspect parce que on croit qu'elle l'était pas. Mais la moitié des chômeurs déjà ne touchaient pas d'indemnité. Et ceux qui touchaient, ils auraient parfaitement pu continuer à la toucher, même en l'augmentant, parce qu'il y avait de l'argent dans les caisses. Mais alors quel but? Pourquoi urgence à réformer sur ce point les retraites? On nous dit, bon, c'est l'équilibre, mais là, en l'espèce, on a du mal. Quand tout le monde comprendra le machiavélisme de Macron pour détruire l'ensemble de la protection sociale, ce sera clair. Jusqu'à présent, les gens ont encore des doutes. Oh, il n'osera pas, il y a toujours des médecins et tout ça. Mais il tue la sécurité sociale dans son ensemble. Le chômage, les retraites, les allocations familiales, les accidents du travail. Il ne veut plus, il l'a dit, qu'il y ait de cotisation sociale. C'est-à-dire, il ne veut plus qu'il y ait de salaire brut. La cotisation n'est pas un impôt. La cotisation, c'est du salaire. La partie patronale, c'est du salaire super brut. Il veut supprimer ça, Macron. C'est une contre-révolution du point de vue du système social que les gens ont du mal à comprendre. Ils n'y croient même pas. Il ne va pas nous faire ça. Si, il va le faire. C'est-à-dire, les 504 milliards de la protection sociale de 2020, ces 504 milliards, ce qu'il veut, c'est les transférer dans le budget de l'État. Et une fois qu'on sont transférés dans le budget de l'État, on dira, mais à quoi ça sert? Eh bien, il n'est plus obligé de s'en servir pour la protection sociale. S'il veut décider qu'il crée 2 porte-avions nucléaires à la place de 100 hôpitaux, il le décidera. Tandis qu'avec le système actuel de budget séparé, il ne peut pas. Quand le budget est séparé, la cotisation est préaffectée, elle est affectée pour le chômage, pour la maladie, pour la retraite. Ça ne sera plus le cas. Alors vous dites, il pourra l'utiliser autrement. Vous me permettez une seconde? Oui, allez-y, je vous en prie. Sur le fait que l'assurance chômage était équilibrée, parce que les gens ne comprennent pas toujours facilement le problème. À quoi servait l'argent alors s'il y avait de l'argent en trop? À faire la formation, à faire fonctionner Pôle emploi, etc., sur le budget des indemnités. C'est comme si quand vous avez une assurance automobile, alors vous avez un accident automobile, vous allez voir votre assureur, vous dites remboursez-moi, c'est l'équivalent du chômage si vous voulez, et puis l'assureur dire non, j'ai utilisé l'argent pour faire les ronds-points, pour faire les feux rouges, pour faire les bretelles de l'autoroute, j'ai plus d'argent pour vous rembourser pour votre voiture. C'était comme ça que ça fonctionnait pour pomper l'argent des chômeurs. Il n'y a aucune raison à cette casse de l'assurance chômage. Il n'y a aucune raison. Et c'est injuste, moralement, sociétalement, humainement. Est-ce que le gouvernement explique justement où ira l'argent économisé? Il va faire son... mais est-ce qu'il l'explique? Vous savez, quand on l'écoute, c'est facile. Il veut donner 3 millions pour des start-up ou 3 milliards pour des start-up. Si vous l'écoutez, c'est facile. Il donne aux grandes entreprises et au CAC 40 par les allègements de cotisations sociales. C'est-à-dire tout cet argent-là va aller dans la poche des actionnaires, va aller dans la poche des employeurs, des gros employeurs, les petits, ils n'en verront pas la couleur, des gros employeurs, et ça sera retiré de la poche des chômeurs. Comme sera retiré ensuite, parce que c'est le début, c'est un ensemble. Parfois c'est difficile de faire comprendre à un peuple entier comment il est en train de se faire gruger, en train de se faire piller. Les gens ont toujours un peu une illusion. Oh, il est jeune, il est encore dynamique, il a dit qu'il était au centre. Il n'est rien de tout ça. C'est Thatcher. C'est la destruction complète de 70 ans d'histoire de notre pays et la casse de l'assurance chômage avec une baisse des indemnités, avec des difficultés pour pouvoir les toucher, avec des contrôles. Allez voir le film de Ken Loach qui s'appelle Daniel Blake, moi Daniel Blake, et vous comprendrez ce qui nous attend. Alors, les partisans, en tout cas, de cette réforme, on va pas se mentir, il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Même le MEDEF était un peu réticent au début, il s'est un petit peu rangé quand même, autour du gouvernement, en soutien du gouvernement, en espérant que ça créerait de l'emploi. En tout cas, les partisans nous expliquent que cette réforme a été menée en Allemagne il y a 10 ans et que le chômage a reculé.
Bon, on peut rire, mais effectivement... On va toujours chercher en Allemagne, ailleurs, un exemple qui est toujours un peu douteux parce qu'il ne se passe pas dans les mêmes conditions, ni avec les mêmes cotisations. Et puis la précarité a aussi progressé, etc. Moi, je peux vous dire, en Allemagne, par exemple, ils ont fait, Madame Merkel avec le SPD, elle a fait un accord pour qu'il n'y ait pas plus de 2,5% de précaires dans les entreprises de plus de 300 salariés. Pourquoi Macron il n'a pas des idées là-dessus? Il fera pas pareil ici. Toutes les mauvaises idées, on va les chercher ailleurs, et toutes les bonnes idées, on n'en parle pas. Non, je crois que c'est. Vous ne croyez pas du tout à ce que le chômage puisse baisser avec cette pas du tout, pas une seule seconde. Nous avons pas du tout. Pour vous, il y a tout à jeter, il n'y a rien à garder. Oui, tout. Puis je vais vous dire quelque chose. Les statistiques sur le chômage qu'on nous donne sont mensongères. Maintenant, on ne prend plus la DARES. J'allais y venir. Le chômage recule tout de même officiellement selon les chiffres. C'est 6 600 000 chômeurs avec les catégories A, B, bon, mais c'est déjà ça en moins. Vous allez me dire, ça va dans le bon sens quand même. Non. Ben, si, quand même. C'est les statistiques qui baissent pas le nombre de chômeurs. Bon. Parce que vous prenez d'autres moyens pour les compter. Vous dites, ben voilà, le compte n'est pas pareil. Madame Thatcher, elle avait modifié 27 fois la comptabilité du chômage. Macron, il est déjà à la 2e. Et quand on vous dit, regardez les chiffres de la DARES, regardez les chiffres de Pôle emploi, c'est comme l'année dernière. Ils vous disent, non, parce qu'on a pris les chiffres du BIT, on calcule pas de la même façon. Il faut pas que les gens se laissent abuser. Même sur les chiffres, on peut pas le croire, ils manipulent. Et donc, je vous le dis, de toute façon, 3 200 000, même dans les catégories A, B, C, 6 600 000 hors Mayotte, prennent toujours la précaution de dire hors Mayotte, au total, avec les 5 catégories, vous avez un chômage de masse écrasant en France. Donc, la moitié seulement de ces gens sont indemnisés et sont concernés par la baisse brutale de leurs indemnités qu'ils vont avoir là, à la fin du mois ou dans les 2-3 mois qui suivent. La moitié des gens seulement. Mais c'est déjà dramatique. C'est quand vous passez de 1200 euros. Il y a quand même quelque chose de positif. Les nouveaux entrants verront la durée maximum de leurs droits. Alors, ça va être plus compliqué d'entrer au chômage et de toucher les indemnités, mais une fois qu'on y est, la durée maximale des droits s'allonge. Oui, mais elle baisse au milieu du parcours, elle baisse. C'est-à-dire qu'au bout de 12 mois, vous avez une baisse brutale. Surtout, ça va vous plaire, Gérard Filoche, je le sens. Les hauts revenus, vous en pensez quoi? Au-delà de 4 500 bruts, c'est très peu de gens. On cite toujours ça pour faire croire qu'il y a des privilégiés au chômage. Mais est-ce que ça, c'est... Il y en a très peu. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que du coup, vous trouvez ça bien, juste, pour ceux qui ont cotisé plus, d'ailleurs? Moi, je suis pour pas de salaire supérieur à 20 fois le SMIC, ce qui est déjà énorme. Hein, et je vois bien descendre à 15, le décider, puis voilà. Donc je suis contre, évidemment, l'inégalité des revenus. Mais le salariat en France, 98% des salariés, qui eux-mêmes sont 90% de la population active, 98% des salariés gagnent moins de 3 200 euros. On ne vit pas de la même façon à 900, à 1800, à 3 200 euros. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis seulement que la masse des salaires s'est plutôt compactée. Et qu'il y a 2% qui se sont explosés jusqu'à 600 euros, Carlos Ghosn et tout ce que vous voulez. Mais ça vous et la masse des salaires, la masse des salaires vous donne la proportion pour les indemnités et les proportions pour les retraites. C'est pas là qu'est le cœur de l'injustice. Le cœur de l'injustice, il est dans le fait qu'on ne vous donne pas les garanties pour retrouver un travail, en ayant les moyens de vivre, en pouvant vous transporter pour aller chercher du travail, en vous occupant quand même de vos enfants, et en n'ayant pas une situation de déchéance, une crise de votre propre dignité, parce que vous n'avez pas d'argent, et vous ne pouvez pas dire « je ne peux pas acheter ça à mon gamin ». Un jour, j'avais dans une épicerie, je voyais une femme, je devinais, avec ses 3 gamins à compte, il y a un paquet de pépitos, là, je ne fais pas de pub, de gâteaux au chocolat. Quand le gars a dit c'est 20 euros, 19,80 €, elle a dit à une de ses filles, tu vas reporter les biscuits. Bon, c'est ça qui va arriver à des millions de chômeurs. Le système bonus-malus pour tenter d'éviter la précarité, on rappelle, c'est sur 7 secteurs, notamment l'hôtellerie. Vous en pensez quoi? Ça ne peut pas empirer que les patrons de l'hôtellerie abusent. On a 1 150 000 à 1 200 000 gens qui travaillent dans la restauration. Ça, c'est une bonne chose pour vous, le malus, pour ces gens qui abusent? Écoutez, c'est simple, il suffit d'interdire les contrats courts. Parce que les contrats courts, c'est une manipulation. Ça veut dire que ces entreprises-là n'embaucheront plus du tout, Gérard. Mais enfin, et si elles veulent fonctionner, elles embaucheront. Oui, mais vous savez aussi bien que moi qu'il une personne fera le travail de 2. Mais quand les restaurateurs ont eu une TVA à 5,5 au lieu de celle qu'ils ont aujourd'hui, quand ils ont eu à 5,5, ils n'ont rien fait de plus, ils n'ont pas augmenté les salaires, ils n'ont pas favorisé les clients, ils n'ont pas investi, ils se sont mis dans la poche. Donc, dans les entreprises de restauration, il y en a 1 sur 4 qui a du travail illégal. C'est d'abord ça qu'il faut réglementer. Et puis les gens qui sont dans le métier... Justement, si on interdit les contrats courts, vous n'avez pas peur justement que ça
on aggrave le problème des contrats au noir, des clandestins. Enfin, il n'y a qu'à avoir une inspection du travail à la hauteur des moyens. Hein. Moi, j'ai été 30 ans inspecteur du travail. Quand je faisais une soirée restaurant, c'était pas un amusement. On faisait 25 restaurants dans la soirée et on savait, hélas, qu'on allait trouver un 1 sur 4 qui avait des travails clandestins dans le fond. Et c'est pas normal. On peut pas, si on est une société civilisée, qu'on donne des tas de choses pour la réglementation, on en fait pour ça. Et donc on en fait pour les salariés, pour le droit. On supprime les contrats courts, ça n'existait pas avant. Pourquoi maintenant ça existe? Jamais la France n'a été aussi riche. Alors il y a 20 ans, on n'avait pas besoin de tous ces contrats courts. Pourquoi maintenant on serait abondant avec des contrats courts? Et pourquoi maintenant on cognerait sur les chômeurs comme on est à l'heure actuelle? Il faut au contraire redistribuer les richesses. Il faut au contraire redistribuer le travail, réduire la durée du travail. Il faut donner des droits à ceux qui produisent les richesses, pas à ceux qui les pillent. Merci Gérard Filoche d'avoir été avec nous.